Bonjour les élèves, j'espère que vous allez tous bien. Avant la crise du coronavirus, nous avions lu une histoire qui s'appelait « La rébellion chez les crayons ». J'espère que vous vous en souvenez. J'ai trouvé la suite qui va bien avec la reprise, où je me réjouis de vous retrouver, qui s'appelle « Les crayons rentrent à la maison ». Ce n'est pas moi qui vais vous lire l'histoire, c'est ma fille Camille. Alors attention, écoutez bien. Alors voilà. Ce jour-là, Duncan et ses crayons étaient tranquillement en train de colorier quand arriva au courrier un paquet de cartes postales à son nom. Cher Duncan, pas certain que tu te souviennes de moi. Je suis Crayon Bordeaux. Tu ne m'as utilisé qu'une fois pour colorier la croûte d'un bobo, mais passons. En tout cas, il y a 2 ans, tu m'as oublié sur le canapé et ton papa s'est assis sur moi. Et il m'a cassé en 2. Je n'aurais pas survécu sans les bons soins de Trombone. Grâce à lui, j'ai recouvré la santé. Je me sens beaucoup mieux. Alors viens me chercher. Est-ce que Trombone peut venir aussi? C'est réellement lui qui me fait tenir debout. Ton crayon, un peu patraque, Crayon Bordeaux. Cher Duncan, qui aime les pommes vertes? Même leur couleur porte malheur. Vert pomme. Alors je change de nom et je m'en vais parcourir le vaste monde. Je te salue, Esteban le Magnifique, anciennement connu sous le nom de Crayon Vert Pomme. Salut Duncan, c'est moi, Crayon Rouge Fluo. Tu te souviens de nos super vacances avec ta famille? Tu te souviens combien nous avions ri en dessinant les coups de soleil de ton papa? Tu te souviens que tu m'as posé sur le bord de la piscine à de l'hôtel en partant? Manifestement non. Parce que j'y suis toujours. Difficile de ne pas me remarquer pourtant. Enfin, peu importe. Après 8 mois passés à t'attendre, j'ai décidé de rentrer à pied. Ton ami abandonné, Crayon Rouge Fluo. Duncan, c'est nous, jaune et orange. Je sais que nous avions l'habitude de nous chamailler parce que nous voulions tous les deux être la couleur du soleil. Mais tu sais quoi? Ça ne nous intéresse plus du tout. Depuis qu'on nous a oubliés au soleil et que nous avons fondu tous les deux ensemble. Tu sais quelle est la vraie couleur du soleil? Chaud, un point c'est tout. Désolée pour nos disputes. Tu peux bien faire le soleil en vert. Nous on s'en moque. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer à la maison. Tes amis un peu rembrunis, jaune et orange. Salut Duncan, je suis sûre que tu ne me reconnaîtras pas. Pas après les horreurs que j'ai traversées. Je crois que j'étais ton crayon brun clair ou terre de sienne brûlée. Je sais plus. Impossible à dire aujourd'hui. As-tu déjà été mâchouillé par un chien avant d'être dégobillé sur le tapis du salon? Moi si, j'ai été mâchouillé par un chien et dégobillé sur le tapis du salon. Et ce n'est pas joli à voir, pas joli du tout. Je ressemble plus à un détritus qu'à un crayon maintenant. Peux-tu s'il te plaît me ramener à la maison? Ton ami indigeste, crayon brun clair ou terre de sienne brûlée, va savoir. Très cher Duncan, peux-tu, je t'en prie, ouvrir la porte d'entrée? J'ai besoin d'aller parcourir le monde. Bien à toi, Esteban le Magnifique. Oh et Duncan, tu te souviens du dernier Halloween quand nous avons dit à ton petit frère qu'il y avait un fantôme sous l'escalier de la cave et que nous avons dessiné un truc terrifiant sur le mur? C'était très drôle de le voir s'enfuir en hurlant, non? Mais c'est devenu moins drôle quand tu m'as oublié dans la cave. S'il te plaît, descends me chercher. Je suis un peu, carrément, mort de peur. Ton ami terrifié, celui qui luit la nuit.
Cher Duncan, me voici presque de retour, on dirait. J'ai traversé la Chine, le Canada, la France, enfin je crois. Je traverse maintenant la Belgique à dos de chameau. Les grandes pyramides, c'est bien en Belgique, non? A plus, crayon rouge fluo. PS, prochain arrêt, le pôle Nord, je crois. Duncan, est-ce que la page 8 de l'île du pirate te rappelle quelque chose? Genre, super jackpot pour le capitaine Barbe Verte? Si tu vois ce que je veux dire. Et ni bronze ni argent dans la montagne de pièces, hein? Je t'avais prévenu que j'y laisserais ma mine si tu coloriais chaque pièce une par une. Tu m'écoutais? Non, bien sûr. Je t'avais dit aussi que ces crétins de taille crayon ne marchent jamais. Et là, tu m'as écouté? Non plus. Et maintenant, je ne peux plus rien colorier du tout. Ton ami Minet, crayon d'or. Hé, c'est moi qui ai dû écrire à sa place. Ce n'est pas drôle pour moi non plus, tu sais. Cher Duncan, j'ai parcouru le vaste monde. Il pleut. Je rentre à la maison. Esteban le Magnifique. Salut Duncan, tu te demandes sans doute ce que fait ma tête sur ta chaussette. Je me pose chaque jour la question. Bon, la semaine dernière, tu m'as oublié dans une de tes poches et je me suis retrouvée dans le sèche-linge. J'ai atterri sur une de tes chaussettes et maintenant elle est collée à ma tête. Peux-tu s'il te plaît venir me délivrer? Peux-tu aussi me dire pourquoi, même lavé, tous tes vêtements sentent encore ton pot de colle qui pue comme un putois? Crayon turquoise. PS. T'as le bonjour de ta chaussette. Et lui le bonjour de ma part. Cher monsieur, je sais que je ne suis pas votre crayon. Je sais que j'appartiens à votre petit frère. Mais j'en ai ras-le-bol de lui. La seule semaine dernière, il m'a mordu. Durant la seule semaine dernière, il m'a mordu le crâne. Il m'a enfoncé dans le museau du chat. Il a dessiné sur le mur et a tenté de me faire colorier des gribouillis. Le pire, c'est que c'est un artiste épouvantable. Je suis incapable de deviner ce qu'il dessine. Un lapin? Un sapin? Un lapin-sapin? Picasso dit que dans chaque enfant, il y a un artiste. Eh bien, pas sûr. Il ne connaît pas votre petit frère. S'il vous plaît, venez me délivrer. Votre ami désespéré, Maxi Crayon pour tout petit. Duncan, salut à toi depuis la forêt amazonienne. Je m'éclate bien. Je crois que je suis presque rentrée à la maison. Crayon rouge fluo. Hello Duncan, c'est moi, crayon marron. Tu sais parfaitement pourquoi je me suis enfuie. L'ami, on s'imagine que, naturellement, tous les super coloriages me reviennent. Chocolat, petit chien, poney. Quelle chance, n'est-ce pas? Mais sait-on ce que tu me fais aussi colorier? Ah, ça m'étonnerait. Ce dessin était génial. Mais avais-tu vraiment besoin d'ajouter ce dernier griffonnage marron? Je reviendrai, mais s'il te plaît, restons-en au chocolat, d'accord? Ton ami, très embarrassé, crayon marron. Ours et caca dans les bois, par Duncan. Duncan fut triste d'apprendre qu'il avait perdu, oublié, cassé, abandonné tant de crayons au fil des années. Mais les crayons de Duncan étaient si abîmés par leur forme. Si abîmés, leur forme avait tant changé qu'ils ne rentraient plus dans sa boîte à crayons. Alors Duncan eut une idée. Il fabriqua pour ses crayons un endroit dans lequel chacun d'entre eux se sentirait toujours chez soi. Y a pas de chien dans le coin, n'est-ce pas? Non, et pas de dinde non plus. Oh, vous me flattez, mais ce n'est pas du vrai chocolat. Faisons la fête! Mais ce n'est pas franchement bleu, plutôt lilas. Celui-ci date de ma période bleue. Vérifie que c'est d'aplomb. C'est qui sur ton dos? Oh, je crois qu'il s'appelle Ted. Je suis Ted. Super, les gars. J'espère qu'il n'y a pas de détecteur de métaux. Non, je pense que c'est ouvert à tous.
Ah, te voilà enfin. On aurait besoin d'une petite coupe. Je crois que cette porte est pour nous. Et voilà, si comme moi vous avez trouvé l'histoire rigolote, merci à Camille de nous avoir lu cette histoire. Dites-moi quel est votre personnage ou votre crayon préféré. Voilà, et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt et bonne semaine.